Donc la population au Québec est quand même vieillissante. On sait qu'on a de plus en plus de patients aînés, de personnes âgées qui consultent en fait à l'hôpital. Puis dans ce contexte-là, ce qu'on souhaitait, c'était pouvoir offrir des prises en charge autres que médicamenteuses pour les problèmes plus d'anxiété, de démence. Donc une unité comme le 7e SU nous permet d'accueillir des patients qui ont besoin bien souvent d'être relocalisés de leur milieu. Donc ils sortent de leur milieu familial pour aller plutôt dans des centres d'hébergement, tout type de centres d'hébergement. Et ça amène son lot de moments difficiles pour tout le monde, que ce soit pour nos usagers ou leur famille, des éléments comme de l'anxiété, de l'agitation, un déracinement en fait. Puis l'objectif avec la salle multisensorielle, c'est d'aller chercher ces éléments qui nous permettent d'ancrer nos usagers dans le moment présent, puis aussi de leur permettre de rester connectés avec leur vraie vie. Donc, en fait, aujourd'hui, on vous sollicite parce qu'on voit que notre clientèle a besoin d'activités occupationnelles. Donc, souvent, ça peut être, on va créer une salle familiale. Donc, pour vraiment raffiner, dans le fond, les liens entre le patient et la famille, mais aussi avec le personnel pour que ça soit plus facile, l'expérience hospitalisation. Donc, des fois, on peut avoir une clientèle qui pourrait être dénutrie, exemple, et la famille pourrait dire, ben écoutez, moi, je vais apporter un plat pour essayer de stimuler un petit peu l'appétit. Donc, on va aller jouer sur tous les sens. Donc, on va aussi avoir des projecteurs. On pourrait projeter, exemple, la famille pourrait nous amener des photos de l'animal favori de leur proche qui est actuellement hospitalisé, qu'on pourrait projeter. Puis tout ça pourrait calmer la personne, diminuer l'anxiété, contribuer à un échange aussi avec le personnel, dire hey, ça c'est mon chat, je suis tellement contente. Donc, c'est tout ça qu'on veut recréer avec l'espace multisensoriel. C'est un projet qui est en collaboration avec l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc, c'est une première en centre hospitalier. Si vous voulez bien contribuer à la fondation pour nous donner un coup de main pour le confort, en fait, de notre clientèle gériatrique. Votre contribution au Loto Liberté en achetant des billets va nous permettre de rendre ce projet plus concret, de nous permettre de le réaliser. Puis, ça va nous permettre de faire une différence dans la prise en charge de nos patients âgés. Merci.